Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu récemment en téléchargement. Il s'agit de Godzilla en 2D. L'histoire. Le physicien nucléaire Joseph Brody enquête sur de mystérieux phénomènes qui ont lieu au Japon, 15 ans après un accident qui a irradié la région de Tokyo et déchiré sa propre famille. Refusant de s'en tenir à la version officielle qui évoque un tremblement de terre, le scientifique revient sur les lieux du drame accompagné par son fils Ford, soldat dans la US Navy. Il découvre que les incidents ne sont pas liés à une catastrophe naturelle, mais à des monstres réveillés par des essais nucléaires dans le Pacifique, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ces créatures sont surveillées par une organisation nommée Monarch, mais elles menacent bientôt la sécurité de l'archipel d'Hawaï et la côte ouest des États-Unis. Au même moment, la compagne de Ford, infirmière et jeune maman, gère les blessés dans un hôpital de San Francisco. Alors c'est un film que j'ai vu en 2D, je ne suis pas allé au cinéma, là où il était présenté en 3 dimensions. Je regardais les autres critiques sur ce film, sur YouTube, et quasiment personne n'a parlé de la 2D, de la 3 dimensions plutôt, si ce n'est, d'après ce que j'ai compris, qu'elle ne servait à rien. Alors je vous demande, pour les personnes qui sont allées le voir au cinéma, eh bien si elle valait vraiment le coup. S'il y avait des effets 3D, c'est-à-dire qui sortent de l'écran. Ça, je ne le sais pas. Maintenant, en y repensant, c'est vrai, je regrette de ne pas être allé le voir. Tout ça parce que j'avais entendu que la 3D ne servait à rien, n'ajoutait rien au film. Mais vu le spectacle présenté, je pense vraiment qu'une expérience au cinéma aurait été plus intéressante pour ma part que voir ce film sur mon petit écran 4 tiers. Et oui, je fais encore partie des personnes qui ont un vieux téléviseur. Maintenant, s'il y a des personnes généreuses qui veulent m'offrir un écran plat, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Ceci dit, le film en lui-même, moi je trouvais que c'était un bon spectacle. Mis à part le côté, l'histoire du côté des humains, je ne trouvais pas franchement passionnante. Notamment en ce qui concerne le fils du physicien. C'est vraiment une histoire extrêmement stéréotypée. Le bon soldat américain, à lui tout seul, qui va sauver avec sa bombe contre les méchantes bestioles. Et méchante pas tant que ça, méchante pour ce qui concerne, en fait, il y a 2 catégories de monstres dans ce film. Il y a Godzilla, si on y fait gaffe, dans le nom du film, le nom du monstre, God, Dieu, Zilla, voilà, qui est présenté en sorte comme le dieu des créatures extrêmement anciennes, puisqu'ils sont présentés comme les premiers habitants de la planète Terre, là où nous vivons. Et puis son antithèse, qui est le mutant ultime, baptisé Muto, qui est un mâle, et il y a un autre mutant femelle que moi je surnomme Muta,
qui est plus grand que qui est plus grande que le Muto, qui lui vole. Et la Muta, eh bien, elle se déplace que sur Terre, et qui est vraiment présentée comme gigantesque. C'est vrai, vraiment, bon, je pense que le cinéma, ça aurait été vraiment plus jouissif pour moi déjà d'avoir vraiment une dimension pour le spectacle. Hein. On a beau avoir le meilleur des équipements, je pense, pour moi, chez soi, on n'aura pas la taille de l'écran d'un cinéma et l'acoustique qui va avec. Ouais, l'histoire elle est bonne. Bon, c'est vrai que c'est super long à se mettre en route pour vraiment découvrir enfin les créatures. Ça joue avec l'impatience, mais c'est pas forcément négatif, parce que voilà, ça, j'ai trouvé que ça mettait un peu de genre de suspense, que en fait de tout montrer d'un coup, j'ai pas trouvé ça forcément négatif. J'ai bien aimé le petit film de l'intro du film, qui est présenté comme un film d'archives montrant c'est pas non peut-être des expériences sur Godzilla, mais en fait c'est les essais nucléaires qui essayent de le détruire. Ben non, il fallait pas, bande d'idiots. Et Godzilla, c'est un gentil. Les méchants humains. Et en fait, après, l'histoire, oui, elle est boostée après, une fois que, en fait, le rythme du film change une fois que, enfin, on voit les monstres apparaître à l'écran. C'est vrai que tout le monde attendait ça. Mais moi, j'ai bien aimé, espèce de suspense. Là, on devine des choses. D'ailleurs, il y a une référence, il y a un coup d'œil, je pense, au film Godzilla qui était sorti en 1998, par rapport à la progression. J'ai bien aimé la progression de Godzilla avec ses arêtes sur le dos, hein, quand il progresse sous l'océan. Et j'ai bien aimé, en fait, il y a à peu près le même genre de scène dans ce Godzilla de 98, où on voit la même progression avec ces arêtes dorsales, hein, ces espèces d'écorce dorsale. Je trouve un immense requin. J'ai trouvé bien, c'est un bon coup d'œil. J'ai bien aussi aimé quand en fait il passe sous le porte-avions, où je croyais vraiment le pulvériser, et en fait non, il passe juste sous le porte-avions, comme quoi Godzilla, c'est un gentil. C'est vraiment un film pour toute la famille, hein. Il n'y a aucune vulgarité, il n'y a pas de sexe, du sang, eh bien j'ai pas vu de sang gicler dans ce film. C'est vraiment un spectacle vraiment divertissant, hein. Faut pas chercher plus que ça. On peut manger son popcorn, hein, si on en a chez nous. C'est vraiment le film hollywoodien de divertissement. Mis à part, c'est vrai que ça aurait gagné à avoir un peu plus de combats, je pense, avec les créatures. Mais je souhaite pour le deuxième, hein, je pense qu'il y aura forcément une suite, que là, la 3D, si ça n'a pas été le cas dans le 1, elle soit au rendez-vous dans le 2, avec des effets vraiment exploités au maximum, en 3 dimensions. Et un scénario aussi un peu moins inintéressant concernant les humains, parce que franchement, mis à part un acteur que j'ai trouvé
j'ai trouvé très bon dans son jeu. Maintenant, je vais parler du casting. C'est le seul vraiment de tout l'ensemble de la distribution enfin, pour moi, qui avait un rôle voilà, vraiment intéressant. Je vais essayer de le retrouver dans l'énoncé du casting. En fait, c'est le physicien Joseph Brody. Je ne trouve pas sous mes yeux le nom de l'acteur. Je le mettrai en descriptif à propos de la vidéo. Hein. N'oubliez pas, comme d'habitude, de bien regarder les descriptifs de toutes mes vidéos, car je mets toujours au moins la bande-annonce et des renseignements marqués si j'ai oublié d'en parler dans la vidéo. Je n'ai pas le nom de l'acteur, je vais passer. D'ailleurs, je n'ai pas du tout le même la distribution exacte du casting. Concernant les acteurs et les actrices, à retenir, il y a quand même l'apparition, elle a vraiment un tout petit rôle, c'est Juliette Binoche. Bon, elle n'a aucun intérêt. Ensuite, maintenant, je vais continuer sur, maintenant, l'énoncé de la technique du film. Alors, aussi, j'ai retrouvé, différents acteurs. Vous avez Elisabeth Olsen, David Strathairn et Ken Watanabe qui fait le scientifique japonais, qui pour moi il a aucun intérêt, à part dire et contempler l'étendue des dégâts. C'est vraiment pour moi un personnage insignifiant. C'est un film réalisé par Gareth Edwards sur un scénario de Max Borenstein, d'Aaron Taylor Johnson et de Bryan Cranston. C'est un film américano-japonais de science-fiction sorti aux États-Unis le 16 mai 2014 et en France et Belgique le 14 mai 2014. On est sorti avant les États-Unis en territoire national. Bon, souvent ça arrive, hein, on a des films qui sortent avant les Américains, ce qui n'est pas plus mal. D'une durée de 123 minutes. Alors, il faut savoir que Godzilla, c'est un reboot de la série Godzilla du même nom, qui comprend 30 films japonais réalisés entre 1954 et 2004. D'après ce que j'ai compris, c'est hyper culte. Oui, mais bon, moi, je ne suis pas forcément fan, même pas du tout, de ce genre de film. Mais celui-là, bon, il vaut le coup d'être vu, assurément, à mon avis, au cinéma, ou au moins avec un système de home cinéma pour avoir une pleine expérience du film. Voilà ce que je peux dire sur ce long métrage. Un mot sur le budget, il a coûté vraiment très cher, extrêmement cher même, 215 millions de dollars. Mais je pense qu'il les a renfloués, hein, parce que bon, il y a eu les sorties DVD. Et puis aussi sortir en langue originale de l'anglais, bon, bien sûr. Le doublage français, par contre, j'ai trouvé qu'il était bon. Il n'y a pas de voix agaçante. Les voix correspondent aux personnages, c'est ce que je veux dire. Et l'ensemble auditif, un mot sur les bruits des créatures, que j'ai trouvé vraiment bon. Cette acoustique de dinosaures, avec des sons métalliques, j'ai trouvé ça intéressant à l'oreille. Les effets spéciaux sont bons dans l'ensemble, mais je pense à la scène du tsunami que j'ai pas du tout trouvé convaincante. On voit clairement que c'est de l'effet, c'est un effet vraiment bon marché, je dirais, d'ordinateur, d'effets
fait à l'ordinateur. J'ai vraiment pas trouvé ça du tout convaincant. J'aurais aimé en fait que la caméra soit plus près du séisme, qu'on voit vraiment la formation des vagues, enfin, qu'on vive vraiment ça pour une meilleure expérience. Je pense à une scène dans 2012, si je ne me trompe pas, l'arrivée des vagues monstrueuses sur New York. Et là, vraiment, on voit que de loin. D'ailleurs, c'est pas seulement cette scène-là. Dans l'ensemble de la réalisation, je reproche également le fait que les caméras ne sont pas vraiment près des créatures quand elles se battent. Elles sont un peu éloignées. J'ai trouvé ça un peu dommage. Voici ce qui conclut cette vidéo. Je vous recommande ce film. C'est un bon moment à passer. On réfléchit pas plus que ça. D'ailleurs, c'est pas ce genre de film pour réfléchir. Pour moi, c'est vraiment que du pur spectacle. La note, c'est honnête. Je mets un 15 sur 20. Je pensais des fois à mettre du 13 à faire un film moyen, mais non, quand même, l'ensemble est vraiment correct. Et bon, c'est vraiment à suivre pour, j'espère, le deuxième opus. Comme d'habitude, regardez mes autres vidéos, partagez-les, mettez-moi un M, laissez-moi vos commentaires, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut.